Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. On va commencer donc par les 3 jeux, par l'oracle des heures miroirs, les guides spirituels, et je finirai à la fin de la vidéo par une petite carte du vieil indien, les sagesses amérindiennes. Donc on commence mes astrophiles par une carte des heures miroirs. C'est parti. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, on commence pas fort là. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'ont à nous dire les guides spirituels. Alors, détachement. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Bon, bah les deux cartes sont plutôt raccords, on va dire. Allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors mes astrophiles taureaux pour cette semaine, la lune arrive chez vous. Donc la lune en taureau, c'est l'émotion, les ressentis, vous le savez, le travail de la lune agit de cette façon, et par rapport aussi à peut-être l'intuition, rêve prémonitoire. En tout cas, la lune en taureau, c'est plutôt doux, c'est tout ce qui est esthétique, la lune en taureau, c'est tout ce qui est embellissement, on est à fond. Alors, comme vous avez des projets, les taureaux, il est fort possible que la lune vous aide dans vos projets. Peut-être qu'on est en train d'être à la fin, peut-être, et donc du coup on est sur la décoration. Ça peut jouer sur tous les signes du zodiaque qui auront un rapport. Ça pourra jouer sur les Gémeaux par exemple, ça pourra jouer sur les Béliers aussi, ainsi que sur les Poissons et sur les Cancers. Vous voyez, tout le monde va être un peu impacté et le plus important, eh bien Mars, Uranus dans votre signe, c'est quand même l'énergie, c'est quand même une puissance qui est quand même plutôt pas mal. La Lune, elle n'active pas, elle est pas spécialement ni rapide, ni puissante, c'est juste émotionnel et ressenti, alors que Mars, il fait agir. Donc Mars en taureau, eh bien on agit peut-être pour le cocon familial. On peut aussi agir, Mars en taureau, encore une fois, c'est tout ce qui est plaisir, loisir, et avec un Uranus, tout ce qui est créativité. Donc là, on est quand même plutôt pas trop mal. En tout cas, on est mieux en astrologie que sur les cartes que je viens de sortir. Ça, c'est clair. Alors, pour mes taureaux, je vais regarder Vénus, évidemment. Alors, Vénus, elle est en Cancer, vous le savez. Donc, c'est tout ce qui est cocon familial, tout ce qui est lieu clos, endroit plutôt fermé, confiné, on va dire. Alors, dans le positif, puisque j'ai un aspect là qui est super positif sur une destinée et sur un idéal. Donc, on passe la semaine peut-être au bureau, on passe la semaine peut-être à la maison. Certains peuvent justement avoir pris une semaine là pour se reposer, pour régler les choses. Donc Vénus bien aspectée avec ma lune, bien aspectée avec Mars. Donc tout ça en taureau, on est à fond sur l'esthétique et la décoration, mes astrophiles, je vous le dis. Alors, évidemment, hormis Mars, Uranus et la Lune qui est de passage, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on peut avoir au niveau des projets quelque chose qui est encore en attente, les taureaux, qui est en train de prendre forme ou qui est en train de se réaliser. Eh bien, bien aspecté avec le signe du Poisson sur une destinée en Poisson
Poisson, pardon, peut-être, pour vous, donc un rapport avec quelqu'un qui est du signe du Poisson, ou tout simplement une destinée eh bien, qui a subi un éclaircissement total. On peut avoir l'aide d'un jeune homme, ça peut être le frère, ça peut être le chéri, ça peut être le meilleur ami, le cousin. On peut avoir l'aide soudaine d'un jeune homme pour un nouveau projet, pour nous aider peut-être à mettre quelque chose en place, quelque chose qui a peut-être trop traîné. En tout cas, la semaine, elle est plutôt... alors, elle est active dans la productivité, elle n'est pas spécialement active dans le mouvement. Voyez, puisque j'ai beaucoup de cancers, le lieu clos, l'endroit fermé, l'endroit confiné, on y est secret, c'est comme on veut, on fait comme on a envie de faire, et c'est ce que vous voulez. Donc c'est aussi la lune qui met dans cet état d'esprit, puisque la lune en taureau, c'est aussi tout ce qui est enfant, possession, la vie qui tourne autour de vous, c'est ça aussi le taureau, c'est quand même très protecteur aussi. Donc, voilà, elle peut mettre dans cette ambiance, évidemment elle ne va pas y rester toute la semaine, hein. Elle va partir et elle va passer en Gémeaux, communication et déplacement. Mais on peut avoir tout ça, je vous dis, dans un lieu clos, un endroit fermé. Alors, on y va. Mon guide, information pour les taureaux pour cette semaine. Alors, on me dit un quotidien facile. Moi, il n'y a rien d'extraordinaire cette semaine. À la limite, je vais peut-être plus le week-end passé que la semaine qui arrive. Peut-être le calme après la tempête, hein, s'il y a eu tempête. Mais on me dit quand même grand changement pour vous sur la fin d'une situation par rapport à une distance, quelqu'un qui est à distance. Il y a une fin de situation par rapport à ça. Donc peut-être que vous partez à distance ou que la personne à distance vient à vous. En tout cas, on me dit il y a quelque chose qui se passe. On peut aussi finaliser une histoire à cause de quelqu'un qui est à distance, hein. Grand changement, on me dit pour vous, grand éclaircissement sur une situation qui ne convient plus. Peut-être que vous allez passer votre quotidien, là, vos journées, à faire des papiers du rangement. On me dit vierge, grand nettoyage avec la communication. Alors encore une fois, tout ça peut se faire par téléphone, tout ça peut se faire à distance dans un endroit clos et tenu à l'écart. On me dit communication, déplacement, oui. Sur une destinée, ça peut être sur plusieurs domaines de vie. Un grand nettoyage, on peut être en pleine remise en question, les taureaux. Alors on me dit là, vos déplacements seront... Ouais, vous allez moins vous déplacer. Alors est-ce que vous êtes en vacances déjà? Les déplacements seront moindres. Les déplacements seront plus virtuels, c'est-à-dire le téléphone. Par téléphone, on va communiquer, on peut traverser la France, le monde par téléphone. On me dit, vous serez à la recherche de justice. Vous serez à la recherche de justice, les plateaux qui s'équilibrent, vous voulez que justice soit faite. Alors on peut aussi avoir une rancœur du passé, là, les taureaux, pour justement que justice soit faite sur quelque chose d'autre, de nouveau. Je sais pas, alors peut-être qu'on vous doit de l'argent, en tout cas vous allez parler d'argent par rapport à cette situation, hein. Vous allez parler d'argent, peut-être que quelqu'un est en train de... vous vous rendez compte justement qu'il y a un souci, c'est peut-être cette personne qui est à distance, là rappelez-vous, là, le souci pour vous, la distance, on me dit peut-être qu'il y a un problème d'argent, en tout cas... Oui, que justice soit faite, ça sera tout simplement votre projet de la semaine, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment entre vos mains. C'est pas vous qui agissez, c'est plus on s'appelle, on s'envoie des mails, vous voyez, on discute. J'ai vraiment solutionné quelque chose, on me dit et vous solutionnez avec victoire. Donc il y a quelque chose qu'on vous a caché, il y a un mensonge, on me dit, eh bien là, vous arrivez à avoir le fin mot de l'histoire, vous sortez vainqueur, hein. Alors, vainqueur de l'histoire, peut-être que vous claquez la porte aussi en sortant vainqueur, vous voyez, tout dépend, le domaine, et puis tout dépend, chacun son événement qui est bien propre. Là, on me dit, en tout cas, ça va être quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus, mais je pense que vous allez aller de surprise en surprise ou de nouveauté en nouveauté au niveau des informations. Allez, je continue. Savoir où ça mène en fait. Où ça mène. Alors, on me dit réussite. Réussite pour vous.
Contrat, union, association en tout genre. On me dit oui, vous allez réussir sur un contrat qui vient d'ailleurs, qui est ailleurs. Alors vous allez réussir à avoir les informations, hein. Ça ne veut pas dire que vous réussissez comme vous l'aviez décidé. En tout cas, vous voulez savoir les choses, vous allez les savoir. Alors comme je dis toujours à mes clients, si vous ne voulez pas avoir la réponse éventuellement qui ne vous conviendra pas, il ne faut pas poser les questions. Quand on pose les questions, il faut être prêt à avoir les réponses et prêt à les entendre. Donc c'est dans ce sens-là que je vous le dis. Vous allez foncer et bien ancré en bon taureau pour avoir les informations. Attention, soyez quand même prêt à les recevoir. Hein. On me dit grand changement pour vous, grande transformation pour vous, vers une réussite. Pour moi, vous réussissez ce que vous allez déclencher. Voilà mes astrophiles taureaux. Je vais vous tirer une petite carte donc du vieil indien, les sagesses amérindiennes. Voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Bon bah écoutez, cette carte quand même là nous invite à aller un peu à la pêche aux informations. Donc le vieil indien, le sage, à parler. Voilà mes astrophiles taureaux. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.